Salut à tous, OMX Vapes. Bon, bah nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle revue. Pour la revue du mode No Name Basic V2 de No Names Modders en Italie. Full brass, donc total laiton, total méca. Il m'a été envoyé par Mathias de chez Fumée Propre. Donc merci Mathias. C'est un mode que j'attendais. Il est exceptionnel. Il n'y a pas une pièce qui n'est pas en laiton, mis à part certains joints téflon et joint torique, ce qui est normal, et les aimants du bottom switch. On a une belle gravure. C'est un produit magnifique. On va le voir tout de suite en gros plan. Bon, bah nous voilà en gros plan, donc on va voir en détail ce mode no name. Alors, ce mode no name, première chose, donc le tube 18350, donc entièrement en laiton, hein, c'est le mode no name jaune, comme je vous ai dit, avec deux grandes aérations pour le dégazage de la batterie en cas de problème. La gravure, voilà, la gravure que nous retrouvons ici, faite au laser. Après, on a l'extension 18500. Donc, on a des pas de vis vraiment de très très bonne qualité. Hein, full laiton. On a le cap supérieur avec 4 trous pour l'aération. La partie du pas 510 sur lequel je vais revenir de suite. On a un joint torique dans le fond. Vous pouvez le voir. Hop, on retrouve les 4 trous en dessous. Et le joint en téflon dans lequel vient se positionner le plot positif, qui est un plot positif flottant. Il suffit juste de le mettre comme ça. Hop, voilà. Donc il va reculer plus ou moins avec la hauteur du plot positif de votre atomiseur et de votre dripper. Et bien sûr, vous pouvez régler avec la hauteur de la batterie. Voilà. Donc on a un contact direct, impeccable. On va passer sur la partie du bottom switch, donc qui est faite de 4 parties. La base principale qui vient donc se visser dans le tube. La partie de la base, donc la fameuse bague réglable, qui permet en fait simplement de bloquer ou pas le switch que l'on vient visser ici. Donc on a un bottom switch magnétique. On voit ici l'aimant. On voit le bottom switch avec la gravure no name. Hop, petite mise au point. Voilà, là on a en l'occurrence c'est le numéro 90. Donc il suffit juste de venir le mettre comme ça. Donc là on voit bien hein, qu'il ressort avec les aimants nord-sud face à face. Il suffit de prendre la vis en laiton qui est fait avec un petit crantage, donc facile à utiliser même avec les doigts, pas besoin de tournevis, qu'on vient mettre ici, qui permet après de régler la course du switch comme on veut ou pas. Alors, ah bah décidément. Donc voilà. Moi j'arrive à le mettre. Hop. Donc après on le règle comme on veut, hein, parce que si on le met jusqu'au bout, l'avantage c'est d'avoir un switch court, comme vous pouvez voir, de pouvoir le poser sans avoir de mise en route du switch. Et bien sûr, si on veut le bloquer, il suffit de desserrer. Et là, ah, je vais pas, hop, voilà, et là, ça ne marche plus. Voilà, donc le montage complet. La bague d'extension 18500. Le tube. Alors on peut faire comme on veut, hein, dans un sens comme dans l'autre. Et le cap supérieur. Voilà ce que ça nous donne. Alors, sauf erreur de ma part, je le préfère dans l'autre sens. Donc on va le redémonter. Hop là.
Voilà. Le dégazage vers le bas. Le tube supérieur vers le haut. Le cap supérieur. Donc là, bah, attendez, on va faire le test. J'ai une batterie. Hop là, voilà. Donc bien sûr, une petite FS Purple pour être tranquille. Hop. Voilà. Donc là, on vient monter comme ça. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Tout monté. Alors, en l'occurrence, moi, je l'utilise avec un Norieco Storm maison. C'est beaucoup plus sympa. Alors, maison, c'est simplement que les joints toriques sont passés en blanc au lieu d'en noir, que la bague de réglage d'airflow n'y est plus, parce que c'était pas à mon goût et j'avais pas envie de le percer. Voilà, avec un petit drip tip de chez Taclop, Biton, donc avec la couleur laiton, pour rappeler le tube du mode. Voilà, alors par contre, là on va voir, ah bah si on est bon, vous allez voir comment ça envoie. Hop, donc là on a un petit montage. Double micro-coil en 0,50 Cantal 0,50. 4 tours sur du 1,8 mm. Coton cardé. On va lui mettre un peu de jus quand même. Ça serait mieux. Pas trop, mais assez. Voilà. Donc effectivement, hein, on est sur du 0,2 ohm. Voilà ce que ça donne. Ouh! On va le faire comme ça. Ah, il n'y a plus rien. On me voit plus. Voilà. Donc, le setup que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Le voilà. Bon bah voilà, on a fini le gros plan. Et on revient en mode normal. Nous voilà de retour. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un beau mode. Il est full brass, une conductivité peu immédiate grâce à son petit plot flottant réglable avec une vis. Donc en direct contact sur l'accu, donc 18350 ou 18500. Dommage qu'il n'y a pas d'extension pour le 18650. Ça, pour ceux qui veulent tenir toute une journée, il vaut mieux repartir avec une batterie en plus, on sait jamais. Surtout si on fait du sub-home, comme c'est un peu la mode en ce moment. Voilà. Dommage aussi que entre l'extension et le tube principal, on voit le raccord. Mais bon, pour un produit de ce style-là, malgré tout, c'est une très très bonne facture. Il chante en plus. Je sais pas si vous l'entendez. Mais il chante, voilà. Il a été fait dans la masse avec une découpe en micro-sillon. C'est vraiment une très très belle pièce. Donc là, montée, comme je vous disais, avec un Norieco Storm maison, c'est-à-dire que j'ai enlevé la bague d'airflow pour avoir un peu plus d'arrivée d'air. Voilà, et il est sur un plateau d'un Stylar en fait. C'est une bidouille perso, mais c'est pour avoir un beau setup. Ça me faisait plaisir d'essayer de fabriquer un dripper avec d'autres pièces pour voir. Voilà. Voilà ce que ça donne tout de suite, donc en 0,2 ohm, surmonté d'un drip type de chez Taclop, bicolore, brass, chromé. Voilà. Ça envoie plutôt bien. Ouf, ce Sunsmud Nuts, ce petit Nuts. Là, je suis en 0 mg, hein, bien sûr. C'est magnifique. Voilà, donc super mode. Donc merci encore à Mathias. Super mode méca. Voilà, je vous le conseille.
bientôt, il va y avoir de nouvelles revues à venir. Je vais accélérer comme je suis en train de le faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir un concours pour les 600. Merci aussi de me suivre sur ces revues. Puis je vous dis à bientôt. Sur ce, une bonne vape à tous.